désirez acheter des tissus lacis de qualité, des bracelets dames et autres accessoires d'habillement, toujours pour dames, un seul numéro 00229 97 56 62 69. Guérit TV Monde, le leader des Web TV au Bénin. Lundi 12 octobre 2020, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette session d'information. La première d'ailleurs pour le compte de cette semaine qui a merveilleusement bien démarré dans les locaux de Guérit TV Monde. Dégradation des infrastructures nouvellement érigées dans la ville de Porto Novo, l'acte d'incivisme que déplore la rédaction de Guérit TV Monde à travers ce récit que nous vous invitons à suivre. Mauvaise foi, conduite ou incivisme notoire de la part des usagers de route dans la ville de Porto Novo, bien malin qui pourra répondre. Combien de temps ces infrastructures chichement réalisées par Ofmas, l'entreprise en charge des travaux de route enclenchés de part et d'autre dans la ville capitale par le gouvernement du Nouveau Départ, pour qu'on assiste déjà à leur dégradation. Ici par exemple, à l'Escarrefour Y, en Coaplé voie 40, les bordures de ce giratoire que voici sont déjà endommagées. Un peu plus loin, aux encablures du projet Songaï, cet emplacement dédié aux poteaux électriques en randonnion qui embellissent la ville à chaque tombée de nuit est porté disparu. Les usagers de route de par leur ignorance ou état d'ivresse l'ont percuté et voilà. Face à cet état de choses, quelle serait la responsabilité de la municipalité de Porto Novo pour veiller sur ces infrastructures, pour que les auteurs de ces actes d'incivisme paient en même temps le prix? Ne serait-il pas aussi bien que la police municipale s'associe à celle républicaine pour une veille permanente de ces infrastructures au cœur de la ville de Porto Novo? Autant d'interrogations qui doivent faire tomber la tête des autorités municipales de la ville, car quand ça démarre ainsi petitement sous le regard impuissant de ces autorités, ou sans aucune réaction de leur part, tout sera bientôt transformé en « il était une fois ». Et pour éviter que cela ne devienne ainsi, Guérit TV Monde aux aguets alerte que les dispositions nécessaires soient prises pour mettre en garde tout usager de la route à Porto Novo et le plus tôt serait le mieux. Guérit TV Monde, à travers ce récit, a donc tiré sur la sonnette d'alarme afin de permettre aux autorités de la ville de Porto Novo de prendre les dispositions subséquentes afin de veiller au maintien de ces infrastructures nouvellement construites dans la ville de Porto Novo par le gouvernement de son Excellence Patrice Guillaume Athanase. Talon autre registre dans un autre volet. Maintenant, mesdames et messieurs, ce dimanche 11 octobre 2020, plusieurs sujets d'actualité étaient donc au menu de votre émission La Vraie Version sur Guérit TV Monde avec pour invité Aimé Agbokon. Il est le responsable chargé de la jeunesse au niveau du parti Mouvement Populaire pour la Libération dont Sabisira Kohogone en est donc le président. Nous vous proposons de suivre ici un extrait de cette émission sur Guérit TV Monde ce dimanche 11 novembre 2020. Aujourd'hui, ce que nous assistons tous est regrettable parce que la loi portant code électoral, la nouvelle loi qu'ils ont votée, la loi notamment numéro 2019-43 du 15 novembre 2019 portant code électoral en République du Bénin, l'interdit formellement. Mais puisque nous sommes dans une république qui aujourd'hui, il est loisible de voter des lois chrysogènes qui s'appliquent simplement aux opposants et que ceux qui sont du côté du pouvoir peuvent faire ce qu'ils veulent. Bon, nous assistons tous et nous ne pouvons rien, comme ils le disent eux-mêmes. Mais à beaucoup, vous ne voyez pas que, bon, c'est peut-être gauche de dire que c'est interdit, puisque dans leurs propos, susciter la candidature ne veut pas dire voter pour telle personne. Ce n'est pas encore les campagnes qu'ils sont en train de battre, ces associations, ces mouvements. Mais justement, c'est là qu'il y a une contradiction, parce que le code, dans son article 56, interdit qu'en République du Bénin, on ne peut pas se mettre à susciter la candidature de quelqu'un. Je n'ai pas tout l'article en tête, mais j'ai pris la peine au moins de fouiller, de voir que ce qui est en train de se faire est contraire. Ils ont fait un peu du dilatoire, faisant comprendre qu'ils interdisent cela, mais ça a encore repris depuis belle. Bon,
Nous sommes tristes et navrés face à cela, mais on ne fait qu'assister. Bon, voilà. Monsieur le journaliste, sans langue de bois, vous savez, tout comme moi, qu'aujourd'hui, si on vous demandait de citer un seul béninois éligible à la présidentielle de 2021, le seul nom que vous pouvez citer avec certitude, c'est le nom de M. Patrice Talon. Parce que on parle de parrainage. Vous savez que l'opposition a été exclue des différentes élections. Ça a été des élections exclusives. Donc l'opposition n'ayant pas de maire, n'ayant pas d'élu, sur quoi est-ce que une personne va se lever aujourd'hui pour dire je suis candidat avec certitude? Est-ce que vous n'accordez pas déjà de crédit à la candidature du président Patrice Talon en parlant en ces thèmes? Non, moi il ne m'intéresse pas. Il est un Béninois. Il est libre d'être candidat ou pas. La seule chose que nous demandons, c'est que le jeu soit ouvert. Il n'y a pas de problème. Alors, l'ouverture de jeu, que voulez-vous dire par là ou bien qu'est-ce que vous souhaitez en parlant de l'ouverture de jeu? Ce que nous souhaitons est simple. Dites-nous. C'est qu'on laisse tout Béninois à même de pouvoir être candidat, d'être candidat. Nous essayons de faire les démarches qu'il faut pour remplir les conditions qu'il faut en son temps pour être présent à la présidentielle de 2021. Parce que vous avez constaté, déjà même dès les élections municipales dernières, malgré que beaucoup de voix ont appelé au boycott des élections, nous, en tant que jeunes, jeune formation politique, notre président a su comprendre le jeu pour dire il faut qu'on anticipe. Chers amis, bien vrai que les lois sont pirates et scélérates, mais essayons-nous de nous conformer. Allons-y aux élections, essayons d'avoir nos maires et en 2021, on n'aura pas ce problème de parrainage ou de quoi. On ira aux élections avec sérénité. Nous avons constitué nos dossiers, arrivé à la Sénat, nous avons été victimes de ce que vous savez déjà. Conclusion, nous n'avons pas pu participer à ces élections. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? En tant que jeunes béninois, nous avons notre mot à dire en 2021 et nous le disons. Nous allons parler santé à présent, mesdames et messieurs. L'inflammation de la rate, c'est une maladie dont sont victimes pour la plupart du temps les enfants. Quelles sont les causes, conséquences et les mesures préventives de cette maladie? Ida Sagbo, du retour avec Kabiru Ayadi, se sont intéressés à cette préoccupation. C'est à travers ce reportage que nous vous invitons à suivre. L'inflammation de la rate. Une maladie dont sont victimes pour la plupart du temps les enfants. Voilà, en fait, c'est l'infection en fait, de la rate. Ça entraîne une inflammation de cette dernière, de cet organe-là. Et ça se manifeste par des douleurs abdominales. L'anémie qui devient de plus en plus chronique. Il y a la fièvre qui s'ajoute à ça. Et quand c'est des cas comme ça, c'est déjà que l'enfant perd l'appétit. Les douleurs font que l'enfant gémit, ballonnement du ventre et des fois des difficultés d'aller à la selle. Et quand vous palpez le ventre côté gauche de l'abdomen, juste à la descente des côtes là, vous palpez, quand l'enfant sent de douleur à la palpation là, il faut pouvoir soupçonner une inflammation de la rate. C'est déjà les premiers signes qui peuvent vous amener à soupçonner l'inflammation de la rate, c'est-à-dire le gbagbara, et à commencer les premiers soins. C'est vrai que gbagbara, chez nous, beaucoup assimilent ça à des problèmes spirituels pour lesquels il faut tuer coq, il faut tuer ci et ça. En temps normal, c'est un problème de santé, c'est lié à la rate et c'est ça qu'il faut régler. Il faut se référer vers un thérapeute aguerri pour pouvoir suivre les soins qu'il faut. Ceci étant, que les parents prennent les dispositions adéquates pour éviter les éventuels désagréments. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est sur cette note de santé que nous allons boucler la boucle au soir de ce lundi 12 octobre 2020 sur Guérit TV Monde. Toute l'équipe de préparation comme d'habitude. Kabiru Ayadi derrière les caméras, Alphonse Boton à la régie d'antenne, Ida Sagbo à l'édition cet après-midi. Se joignent donc à moi pour vous dire merci de nous avoir suivis. Rendez-vous demain mardi par la grâce de Dieu. Nous allons encore nous retrouver pour une nouvelle session d'information sur votre organe préféré, Guérit TV Monde, le leader de Web TV. Au revoir.